Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la marque Bitopper. De nouvelles lyres, de lyres wash. Let's go! Donc voilà la lyre en question. Donc voilà le carton de chez Bitopper. Je vous montre pas l'autre côté parce que Chronopost ils n'ont pas assuré sur ce coup-là. Donc là ici nous avons les LM1915R. Donc c'est des lyres wash 19 LED de 15 watts avec du coup une ring light. Donc on va voir ça en détail, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Cette vidéo est faite en partenariat avec la marque Bitopper. Ils m'ont envoyé les produits gratuitement dans le but de faire une vidéo et de vous montrer les différentes possibilités qu'il y a avec ce produit. Je ne suis pas rémunéré et je peux dire ce que je pense en positif ou en négatif. Par contre, je ne pourrais pas donner d'avis sur la fiabilité du produit à long terme. Donc voilà, on retrouve la lyre, on retrouve le manuel d'utilisation, la petite lingette Bitopper pour nettoyer les lentilles, un Omega avec du coup un simple camlock, le câble DMX en plastique que je vais sûrement pas utiliser, et du coup le câble d'alimentation. Donc on va faire un petit tour de la lyre, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il y a derrière. On est parti. Donc on retrouve à l'arrière les DMX in et out, l'alimentation in et out, un fusible et un bouton d'alimentation. Jusque là, du classique. Donc on retrouve à l'avant un petit écran, des boutons pour naviguer dans les différents menus. Donc avant de voir les éléments intérieurs, je rappelle un petit détail. Donc c'est une lyre wash du coup de 19 x 15 watts avec du coup la ring light qui fait RGBW, donc du rouge, du bleu, du vert et du blanc. Donc on va avoir une multitude de couleurs et le fait qu'il y ait du blanc, on peut avoir des couleurs beaucoup plus pastel, on va dire ça comme ça. Donc on va voir du coup les différents paramètres qu'il y a à l'intérieur. Donc on se retrouve en face de la lyre, devant l'écran. Donc là on voit que c'est en DMX. Bon, la langue c'est en chinois et on a la température de la lyre. Donc on va commencer par changer la langue. On est en anglais, c'est beaucoup mieux. On a les réglages, on a le mode, si on veut l'utiliser en manuel, la partie du coup écran, des infos et du coup remettre en paramètres d'usine. Donc les modes, on en a plusieurs. Donc on a le mode DMX, le mode automatique et le mode son. Nous, on va l'utiliser en DMX et du coup, on a le nombre de canaux. On a 24 canaux ou sinon on peut changer en 15 canaux ou 32 canaux. Bon, moi j'aime bien utiliser, on voit que ça donne ses capacités. On va utiliser les 32 canaux. Voilà. Et on va repasser en mode DMX pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Sur cette lyre, on peut distinguer deux blocs. Le premier bloc reprend 19 LED de 15 watts, comme je l'ai déjà dit précédemment, répartis selon une structure concentrique en 3 cercles. Le cercle extérieur, un cercle intermédiaire et une LED centrale. Chaque cercle peut être contrôlé individuellement. Ici, je vais activer le cercle extérieur, le cercle intermédiaire et enfin la LED centrale. Les 3 zones, extérieure, intermédiaire ou la LED centrale, peuvent piloter indépendamment et on peut choisir la couleur qu'on veut. En plus des 19 LED de 15 watts, cette lyre est équipée d'une ring light. Cette ring light est constituée uniquement de LED RGB sans LED blanche dédiée. Elle permet toutefois de produire une large gamme de couleurs, y compris le blanc, en mélangeant le rouge, le bleu et le vert. Voici un exemple concret de configuration. Là, je vais allumer la LED centrale en rouge. Ça va créer un point lumineux intense au milieu de la lyre. Pour le cercle intermédiaire, je vais choisir la couleur verte. Cela crée un effet de transition entre le cercle et la partie intermédiaire. Pour le cercle extérieur, je vais opter pour la couleur blanche. Cela va produire une lumière uniforme, très brillante sur la périphérie. Et enfin, la ring light, je vais choisir la couleur bleue. Ça va créer un halo autour de la lyre, créer un effet supplémentaire. En résumé, nous avons 4 zones distinctes qu'on a contrôlées séparément. Cela permet de créer un effet lumineux complexe avec un contrôle précis de chaque zone, tout en laissant une grande liberté de créativité pour l'éclairage. Sur cette lyre, on peut activer le strobe de différentes manières. La première manière, c'est utiliser uniquement les LED de 15 watts.
On peut également activer le strobe uniquement sur la ring light. Et bien sûr, on peut activer le strobe sur l'ensemble, aussi bien les LED que sur la ring light. La ring light, par contre, a aussi plusieurs effets. Je vais vous mettre quelques exemples d'effets qui peuvent être utilisés sur la ring light. Là, je vous ai mis 4 façons d'utiliser la ring light avec 4 modèles différents, sachant que chaque modèle, on peut ajuster la vitesse comme on le souhaite. Donc là, on est dans un environnement un peu différent. Donc je me suis mis à l'extérieur pour projeter sur entre guillemets une façade et voir la proportion que peut prendre les wash sur un environnement plus large. Dans ce cas-là, nous avons le faisceau simple, donc le faisceau avec le zoom mis au minimum, et nous allons agrandir le faisceau. Initialement, nous avons le faisceau qui faisait 1 mètre de diamètre, avec une distance, comme j'ai dit, de 5 mètres. Là, en n'ayant pas bougé, toujours 5 mètres de distance, nous avons le faisceau qui est passé de 1 mètre de diamètre à facilement 5 à 6 mètres de diamètre. Donc on voit bien que le zoom a pris une amplitude bien plus importante. Donc on voit bien que le faisceau avec le zoom a pris une amplitude bien plus importante, et c'est ça qu'on recherche dans une wash. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous donner les points positifs et les points négatifs de la lyre selon moi. Un gros point pour moi négatif, c'est le tilt. Annoncé à 270 degrés, là on est clairement paré, on doit être à 220 degrés maximum, pas plus. Voilà, c'est un peu embêtant. Surtout que nous, les DJ qui font des mariages, sur une ouverture de balle, on a besoin d'avoir des lyres qui descendent bas pour éclairer les mariés correctement, etc. Là, les 260 degrés, on les a pas. Donc pour moi, c'est un point négatif. Un premier point positif, c'est la puissance. Les lyres, elles éclairent. Ça, franchement, il n'y a pas de débat là-dessus. Elles éclairent bien. Il y en a qui font plus, c'est sûr. Mais là, franchement, on a quand même 19 LED de 15 watts, 285 watts en tout. Deuxième point positif, c'est la ring light. Alors, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça gadget. Moi, j'apprécie beaucoup cette ring light. Ça donne un effet supplémentaire. Surtout, tester en full noir avec les LED qui ressortent, ça peut être vraiment incroyable. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Un autre point positif également, c'est le poids. Franchement, les lyres, elles sont vraiment pas lourdes, mais vraiment pas lourdes. 6 kg, 6 kg 5, quelque chose comme ça. Franchement, c'est vraiment pas lourd, donc super léger. Ça peut être mis n'importe où, sans problème. Un autre point positif, c'est le fait aussi de pouvoir utiliser chaque rangée de lumière comme on veut. Donc, on peut utiliser tout d'un coup, ou les jouer indépendamment, mettre du bleu, du rouge, du vert, du blanc, etc. Bref, on a 4 rangées, donc la partie centrale, un premier rond, un deuxième rond, et du coup la ring light. Ça fait du coup 4 étapes de lumière qui sont possibles, et ça permet de laisser libre cours à votre imagination, faire tout ce que vous voulez en show lumière, mettre du bleu, du rouge. En tout cas, pour moi, ces lyres, elles sont validées. Puissance, poids, polyvalence, bref, je vais les intégrer dans mon parc machine. La saison des mariages va bientôt commencer, et je vais pouvoir du coup vous les montrer en conditions réelles. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. D'autres vidéos vont arriver, les mariages vont arriver, donc les vlogs vont arriver. Tout ça va arriver, donc on s'abonne, on n'hésite pas. Et sur ce, à la prochaine. Peace.